La co-réalisation. Je suis comédienne, je fais du théâtre, je souffre, ce qui ne m'empêche pas de croquer la vie comme une pomme, pleine de jus, je peux tout jouer. On me propose 4 semaines de co-réalisation au Théâtre de la Girouette, tu connais? C'est pour mon projet solo. Le directeur a adoré, je pense que ça peut faire un gros carton, mais je veux pas me porter la poisse. Bon après, je t'avoue que j'ai pas lu tout le contrat, il y a plus de 25 pages, et que mon métier à moi, c'est pas la paperasse, c'est l'artistique. Ton tétatil le tétatou, bibi 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 boubi. Beaucoup d'amis, et pas seulement, m'ont demandé, toi qui as joué dans à peu près tous les théâtres pourris de Paris, est-ce que tu nous conseillerais d'y aller et qu'est-ce que tu penses de leur contrat de co-réalisation? Comme ces amis sont nombreux et qu'en plus la réponse ne sera pas utile qu'à eux, je me suis dit qu'il était opportun d'expliquer en images comment éviter de se faire enculer, de se faire mettre, parce que c'est une chose qui n'est agréable que lorsqu'on l'a vraiment choisi. Oui, et encore. Mais la sodomie n'est pas le sujet de cette vidéo. Dommage. La co-réalisation. Qu'est-ce que ça vede dire? Coco, commun, collatéral, collégial, ça sent le latin à plein nez, un bon gros cum des familles, mais attention, c'est un piège. Co-réalisation tient ici son préfixe d'une toute autre étymologie. C'est vraiment possible? Dans connard, par exemple, d'un point de vue strictement syllabique, il y a bien co. Pourtant, il ne s'agit pas de nardiser ensemble. Passé ce subtil et trompeur jeu de langage, vous comprendrez déjà un petit peu mieux ce qu'est la co-réalisation. Il s'agit d'une réalisation, la vôtre, entièrement portée et financée par un réalisateur, vous, qui se fait arnaquer par un connard, le co-réalisateur. Vous êtes plus ou moins jeune, avez une foi plus ou moins grande dans votre talent, vous voulez monter votre première pièce avec pour postulat le suivant qui est aussi le plus classique, vous êtes peu ou pas connu, et la seule subvention que vous ayez jamais obtenue est celle de votre mère via un Kiss Kiss Gang Bang ou une cagnotte Pullule. Et n'allez pas me dire Mélanie Laurent, elle l'a fait. parce que Mélanie Laurent, elle tourne avec Tarantino. Pas vous. Et toi? Et moi quoi? Vous avez donc un budget extrêmement limité, l'économie de votre compagnie est pour ainsi dire nulle. D'ailleurs, votre compagnie a été créée pour l'occasion ou porte encore le nom de votre première création. On dirige la compagnie Antigouine d'Anouilh pour un théâtre engagé, subversif à vocation délatrice dans la cité. Vos comédiens sont au mieux des amis, au pire des intermittents en fin de droit depuis 1984. Il est donc entendu que vous ne les paierez pas, non pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce que vous ne le pouvez pas. Votre frère doué vous fera musique et flyers gratuits, à supposer qu'il soit musicien et graphiste, et gratuit, sans quoi vous demanderez via Facebook un plan graphiste pour un projet super cool en échange d'une binouse et d'un smiley. Et vous croiserez les doigts pour que l'Adami ne vienne pas voir votre spectacle pour vous réclamer des droits, ni la Spedidam, ni la SACD, ni l'URSSAF tant qu'on y est. Bref, il faudra croiser beaucoup de doigts, mais en fait, rassurez-vous pas tant que ça, parce qu'à part vos potes et ceux de la troupe, personne ne viendra vous voir. Mais la co-réalisation dans tout ça? On y vient. Parlons donc gros sous, déficit et complications. Vous allez signer votre contrat de co-réalisation, vous vous préparez à 8 à 12 semaines de jeu dans un théâtre aux 3/4 vide, mais avec partage de recettes dixit le contrat, donc a priori, pas grand risque. Ben oui, hein. Co-réalisation, moite-moite, 50-50, impossible de perdre un centime dans tout ça. Sauf que qu'est-ce qu'on a dit au tout début? Bah oui, parce que si t'écoutes pas, on va pas y arriver. C'est pas ce co qu'il y a dans Coréal, connasse. Molo Listéro, c'est celui qui dit qu'il est? Dans Coréal, c'est connard qu'il y a dedans. Bah oui, parce que dans les 19 pages de ton contrat de co-réalisation que tu oublies de lire tellement tu es content d'avoir été sélectionné, si votre projet est cohérent avec notre ligne artistique, nous vous rappellerons. Les théâtres ont beaucoup d'humour. Il est écrit noir sur blanc, oui, un vrai connard t'arnaque toujours en toute légalité, que le contrat qui te lie avec le co-réalisateur se fait sur une base de partage de recettes à 50-50, alors 60-40 ou 30-70 en fonction de l'espoir qu'on veut te laisser, avec une exigence de minimum garantie. De quoi? De minimum garantie. De quoi? De minimum garantie. J'ai pas compris. En fait, quand tu colles toutes les lettres de ce groupe de mots, tu obtiens un synonyme du préfixe co. Ah. Tu signes donc un contrat de minimum garantie réalisation. Minimum garantie réalisation. Bingo. C'est-à-dire qu'en fonction du lieu et de la jauge, ces théâtres de prestige accueillent 25 à 70 malheureuses pauvres personnes serrées sur des bancs en béton décorés avec des petits bouts de velours rouge pour faire théâtre, eh bien tu devras tous les soirs payer une certaine somme à ton co-réalisateur. Mais en fait, c'est une location de salle. Bingo again. Mais si jamais je suis malade ou qu'un comédien se fait couper une jambe, il se passe quoi? Eh ben tu payes, les cons. Au féminin, ça fait du con. C'est le macho. #MeToo. C'est écrit sur le contrat que t'as pas lu. T'avais qu'à utiliser tes yeux du con. Pour faire simple, en moyenne, tu raqueras entre 150 et 360 € par soir, et tout ça, bien entendu, c'est hors taxe, pour ne pas faire trop peur quand tu agites ton neurone de signataire neutralisé par l'illusion de la gloire prochaine. 19,6% de 360 € par 22 dates, ça fait cher le détail quand même. Donc, si tu sors ta petite calculette, tu verras qu'un mois de jeu, 20 à 30 dates, te coûteront 5 000 à 9 000 €, qu'il te faudra 30 places payantes à 10 € par soir au moins, soit 598 amis ou volontaires. Pas d'invitation, ça flingue ton budget.
Et comme les plages plein tarifs sont exorbitantes et les tarifs réduits durs à négocier, ça freinera le Pékin lambda qui de toute façon ne te connaît pas, ni toi, ni ton auteur, ni ton équipe, ni ton éclairagiste, mais c'est hyper sympa d'avoir mis son nom sur l'affiche. À ton minimum garanti, il faut rajouter le prix du régisseur, le kit de communication, nouveau co, tu sens venir le piège, les heures de facturation hors taxe, la billetterie, l'agent de la billetterie, Mais j'ai rien demandé. mais c'est pas grave, il faut le payer, et naturellement c'est encore et toujours hors taxe. En fait, quand tu signes un contrat de co-réalisation, si t'es pas trop nul en maths, tu signes pour un truc qui va t'endetter sur 5 ans, parce que même avec un remplissage optimal, tu rembourses à peine tes frais de création et la binouse que t'offre à ton équipe le soir de la dernière. Je prendrai un verre d'eau, juste un verre d'eau, je suis déshydraté. Ayant écumé 34 des 35 salles co-réalisantes de Paris, dont la pire des pires, Ma main coupée que tu parles des déchargeurs. tout ça avec des salles payantes, remplies, sans jamais me payer ni moi ni mes comédiens, je me suis dit qu'il était temps de changer mon fusil d'épaule. En fait, si on était tous un petit peu plus conscients et un peu plus solidaires, on viendrait pas alimenter un système malhonnête en espérant que la grâce nous transforme en la prochaine Nouchkine du siècle. Déjà, Nouchkine, elle a besoin de 40 comédiens pour pousser ses décors, il n'y en a pas le quart qui rentre sur le plateau des déchargeurs. Et puis Nouchkine, elle vit comme une vieille coco des années 68 dans une roulotte. Bon, après, elle va tous les étés au Cap Ferré, mais ça, c'est un secret. Coquine Nouchkine. Quant aux autres innombrables théâtres qui ont transformé Paris en Festival Off d'Avignon à l'année, d'ailleurs on prendra un petit temps pour parler de ce festival pour vous éviter un petit suicide le 31 juillet, eh bien il n'est pas trop tard pour revoir la terminologie de vos contrats ou pour prendre des risques en choisissant compagnie et spectacle sur autre chose que l'épaisseur de leur chéquier. Voilà, maintenant tu peux réaliser en ton âme et conscience, ou changer de métier, ou le faire tellement bien qu'il ne sera plus question de payer pour jouer. Parce que c'est possible. Et ça devrait être la seule option qui soit envisageable. Ton tuto théâtre était super. Non. Et si tu veux, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Non, ça non plus. À tuto.